Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors désolé pour ce petit titre un peu putaclic. C'est le 16 février aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire et j'avais décidé, je m'étais promis de ne pas travailler aujourd'hui. Et en me réveillant, je découvre qu'en fait je fais l'objet d'un défoulement de diffamation et de haine de la part de quelqu'un qui, manifestement, n'a pas compris le concept et le principe de promotion de son activité entrepreneuriale. Et donc, et par toute transparence, hein, je vais vous faire part de cet échange que j'ai anonymisé pour deux choses. Premièrement, parce que je n'ai pas envie ou besoin de dénigrer la personne, hein. Je veux plutôt me servir des propos et de ce qu'elle dit pour illustrer ce que je vais dire dans cette vidéo. Et ensuite, parce que la personne, en fait, c'est quelqu'un que j'appréciais au demeurant, mais je le trouve méprisant et j'ai pas envie de lui faire de la publicité et de véhiculer son image. Donc voilà. Je pense qu'il faut quand même que les gens soient conscients que véhiculer une haine gratuite envers des gens qui travaillent, c'est méprisant. Bon, ceci dit, je fais cette vidéo pour deux choses. Premièrement, parce que le matin de mon anniversaire, me faire attaquer comme ça me fait chier et j'ai besoin de me défouler. Donc, désolé si je vous impose ça. Deuxièmement, parce qu'en fait, à travers ce qu'il dit, je me rends compte qu'il y a une grande méconnaissance de ce qu'est la promotion de l'activité sur YouTube. J'avais dans un premier temps l'intention de vous montrer les screenshots, mais en fait ça me demande trop de travail pour ce pauvre type d'anonymiser tout ce qu'il a dit. Donc je vais plutôt vous résumer. Si ça vous intéresse, la conversation complète est sur le profil de Fred Bourris. Je vous donne le contexte. C'est Fred Bourris qui a dénoncé une pratique qui est dénonçable, qui dit que il y a un concours qui a été organisé par une marque et que la personne qui a gagné en fait a tous ses likes qui proviennent du Pakistan. Donc en fait cette personne a triché, hein, puisqu'elle a acheté des fausses vues de personnes qui n'existent peut-être même pas, des faux comptes au Pakistan. Alors voilà, hein, il dénonce ça. Moi, je suis absolument pas concerné dans l'histoire. Et là intervient un commentaire de quelqu'un qui, en gros, dit à Fred, ouais, le youtubeur que tu mets en avant, on en parle, lui aussi, avec ses milliers d'abonnés, c'est aussi de la triche. Bon, en gros, voilà, hein, à peu près ce que ça dit. Et ce à quoi Fred répond que c'est pas le cas, que voilà. Et puis Renaud Iptis, hein, qui est un youtubeur que j'apprécie vraiment particulièrement, vient expliquer à cette personne que il se trompe, qu'il y a une différence à faire entre l'achat de faux contenus, hein, des fausses vues, des faux likes, enfin ce genre de choses, et l'utilisation d'outils de promotion internes aux plateformes, hein, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, qui permet de booster ces publications pour, pour mieux faire voir son activité. En gros, faire de la publicité de son activité. Et donc, dans la discussion, cette personne en vient à essayer de me pousser à dire que je paye pour avoir des abonnés. Je lui dis que ça dépend comment on voit les choses, que je paye, il m'arrive de payer, alors c'est pas sur toutes les vidéos, hein, parce que je vais vous montrer après les chiffres ce que ça coûte si je faisais ça pour chacune des vidéos. Voilà, hein, j'aurais le couteau sous la gorge, mais qu'il m'arrive de booster des vidéos, soit parce que j'ai des objectifs de nombre de vues de la part de marques et que je les atteins pas, hein. Des fois c'est simplement parce que j'ai pas fait une vignette qui était assez attrayante ou parce que le produit n'intéresse pas. J'ai un peu honte de dire à une marque à qui j'ai promis 15 000 vues et qui en a que 9 000, alors je mets un petit coup de boost pour relancer les vues de la vidéo. Ça, c'est ce que je fais, mais je le dis. Alors, si vous trouvez ça méprisable et que c'est du faux travail et que c'est des fausses vues, voilà, désabonnez-vous. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Il faut comprendre le mécanisme, hein, comment ça fonctionne. C'est que vous avez votre vidéo qui est faite et elle apparaît dans le fil des abonnements, hein, mais elle apparaît aussi dans le fil des recommandations sur YouTube. Et ce que vous payez, hein, en tant que youtubeur, quand vous appuyez on dit l'onglet promotion, et je vais peut-être vous montrer ça ici, ce sera plus simple. Vous avez ici un onglet promotion,
Et en fait, quand vous avez une vidéo, vous voyez ici ma vidéo d'hier soir a fait 1531 vues, je n'ai pas fait la promotion de cette vidéo-là. Et si je clique ici, je peux cliquer sur promouvoir. Si je fais la promotion, j'ai le choix entre faire le développement de mon audience, et donc dans ce cas-là, et je n'en sais pas plus. Honnêtement, c'est pas un manque de transparence. On n'a pas plus de vues sur ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qui... Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire développer l'audience, ce que YouTube fait pour développer l'audience. Je ne sais pas ce que YouTube fait pour augmenter le nombre de vues. Je ne sais pas ce que YouTube fait pour faire plus de visites sur le site web. Toujours est-il que, par exemple, ici, je décide que je veux un budget. Alors, j'ai compris un petit peu que quand je fais développement d'audience, j'aurai enfin, ça coûtera plus cher, en gros. Hein, voilà, pour le dire. Alors, des fois, je fais juste des vidéos de la vue. Et puis, ça dépend. En fait, moi, je me dis, je fais développement d'audience quand, par exemple, je veux promouvoir une vidéo, par exemple, une de mes formations longues, et que je me dis, ben, ça peut être utile aux gens, et j'ai envie que les gens ils s'abonnent à ma chaîne et qu'ils aient du contenu. Donc, alors, je fais développement de l'audience. Quand simplement, je suis dans le cas que j'ai cité avant, où je suis un peu gêné par rapport à une marque, parce que elle n'a pas fait encore assez de vues, hein, et des fois, c'est simplement parce que le produit intéresse pas. Hein. Alors, je fais vue de la vidéo. Donc, ben, je vais en prendre un au hasard. Je vais faire vue de la vidéo ici. Je vais pas le faire, hein, mais je vous montre. On passe au suivant. Et là, ici, on vient modifier le titre. Alors, c'est mettre plus en avant, hein, donc voilà, Bambu Lab introduit une licence commerciale. Bon, ici, je dois trouver une description. Bon, alors que vu que je vais pas le faire, je vais dire blablabla. Bla, bla, bla. Je choisis l'emplacement d'affichage, hein, donc ce genre de choses apparaît comme ça ici. C'est écrit annonce, donc il est arrivé que vous voyez annonce Technapa, et c'est intégré à YouTube. Ce n'est absolument pas des vues achetées sur un site qui va falsifier l'algorithme. Je viens cliquer sur suivant. Il y a les pays dans lesquels on veut que ce soit diffusé. Bon, moi, habituellement, voilà, je diffuse dans les 3 pays francophones, France, Belgique, Canada. Je peux faire un ciblage avancé ou non. Je peux décider de cibler les langues. Je clique sur suivant. Je décide du budget. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est un budget, si je mets 150 € pour cette vidéo-là, alors la différence entre impression et vue. Impression, c'est le nombre de fois que la vignette apparaîtra dans l'application YouTube des personnes, et le nombre de vues, ben, c'est le nombre de fois où la personne aura cliqué sur la vignette. Comme vous voyez, avec cette vidéo, avec mon contenu, alors il y a tous des algorithmes derrière qui peuvent faire des estimations, hein, donc ici il l'explique. Avec ce budget-là, donc une moyenne de 10 € par jour, hein, qui finirait le 2 mars, eh ben, il estime que j'aurai entre 5000 et 20 000 vues, et que la vidéo sera montrée dans l'application entre 94 000 fois et 220 000 fois. Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux, et c'est ce que moi je fais pour promouvoir certaines de mes vidéos, puisque je dois être totalement transparent. Hein, voilà, dans l'onglet promotion, bon, la dernière publicité promotionnelle que j'ai fait, c'était ma vidéo sur le Metro X, donc ben, je n'ai ni l'Avoron, enfin ni la Prusa et tout ça. Ça, ce sont des vues qu'on dit naturelles ou organiques, hein, je sais pas ce qu'on dit, mais ça, ce sont des vues qui ont été faites simplement par la vie normale de la vidéo. Et donc voilà, hein, vous voyez bien que c'est absolument pas toutes mes vidéos. Et donc si je prends par exemple le Metro X, j'ai mis 32 €, ça a généré 11 000 vues. Voilà. Et j'ai gagné 3 abonnés. J'avais fait pareil. Alors, pourquoi beaucoup sur RevoPoint? Ben parce que ça fait partie des engagements avec la marque. Ils me filent un laser 2500 €. J'espère que la vidéo fonctionne, et puis finalement elle fonctionne pas autant que ça, et j'ai envie de me dire, ben j'ai envie d'assurer un partenariat. Enfin, je veux dire, il faut quand même penser que je suis un commerçant d'une certaine manière, et ça je l'ai jamais caché. J'ai une activité complémentaire qui s'appelle
Technapa, je paye des impôts sur toutes les ventes que j'ai, je gagne des revenus qui sont déclarés, il est normal que je fasse la promotion de mon activité. Et il est normal que des fois, si ça ne marche pas, eh ben, je mette un petit peu. Enfin, c'est comme n'importe quel commerçant qui va faire une pub pour son commerce. Vous imaginez un monde, enfin, ça c'est un autre débat. Mais un monde sans publicité où l'activité entrepreneuriale ne peut pas être vendue, ben, c'est un peu compliqué. Alors, on peut ne pas être d'accord. Je sais que moi, je prône l'intégrité et je pense que je reste dans l'intégrité malgré tout. Peut-être que c'est pas toujours le cas et je m'en rends pas compte, mais c'est mon cheval de bataille. Mais voilà concrètement ce que je fais et ce que je sais que d'autres youtubeurs, et en fait ce que pratiquement la plupart des youtubeurs font à un moment donné. Alors des fois ils font pas via l'outil interne, mais ils mettent un post Facebook et ils font la même chose via Facebook. Ça veut dire que ça réoriente vers l'extérieur. L'autre possibilité, c'est d'avoir un site web dans lequel on vient mettre nos vidéos et on paye également, on a un budget d'annonce publicitaire pour ça. Et quand vous voyez le nombre d'abonnés gagnés, hein, à part la fois où j'ai fait développement de l'audience, où là, effectivement, j'ai gagné un gros boost via ça. Bon. Alors, pour répondre à la chose qu'il a voulu me faire dire, hein, cette personne, oui, une partie de mon audience s'est développée grâce au fait que j'ai payé des outils de promotion interne à YouTube. Là où, dans sa malhonnêteté, il veut me faire aller sur un autre terrain, c'est qu'il existe, alors, personnellement, je les utilise pas parce que dès le début, on m'a dit, quand tu fais l'outil de promotion interne à YouTube, il génère des vraies vues. Il génère des vrais abonnés. Ça s'inscrit dans le fil des abonnés. Si ta vignette est pourrie, les gens cliqueront pas. Si ton contenu est pourri, les gens ils s'abonneront pas. Hein, ça, c'est la logique vis-à-vis de ça. Donc, d'une certaine manière, quand je vois 1440 abonnés ici, je me dis, eh ben, ma vidéo était bien. Les gens qui ont vu la vignette, qui ont cliqué, se sont dit, j'aime bien ce contenu, je m'abonne. À côté de ça, alors, donc, je disais, moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que, comment dire, on m'a déjà bien expliqué que si on achète des vues qui sont pas organiques, eh ben la chaîne elle va couler. Pourquoi? Parce que YouTube, quand vous lancerez une vidéo, va estimer qu'elle n'intéresse pas vos abonnés, puisqu'en fait ces abonnés ils n'existent même pas. Quand vous achetez à des Pakistanais ou des choses comme ça, donc sur des sites qui génèrent des fausses vues générées quelque part, des fois par des bots, etc. Eh ben ça coule votre chaîne YouTube parce que l'algorithme comprendra que ben, votre chaîne n'intéresse personne. Vous publiez une vidéo et vous avez moins de 1% des gens qui sont abonnés à votre chaîne qui la regardent. Donc la vidéo n'est jamais mise en avant par YouTube. Et donc ben, vous êtes obligé finalement de payer tout le temps pour avoir du contenu. Et ça, ben, ça c'est un peu compliqué. Ben, voilà. Et c'est ça, hein, le côté triché. En tout cas, comme moi je l'interprète et comme moi je l'analyse. Ça, c'est tricher sur YouTube. Ça, c'est des fausses vues. Alors, je connais pas les sites, mais si je tape acheter des vues ou des abonnés, acheter des abonnés, hop, sur YouTube, bah, il y a plein de sites apparemment. Là, Likes King, bon, on va cliquer pour regarder. Et là, effectivement, vous pouvez acheter, hop, je vais acheter, alors j'ai 120 000 abonnés, hein, faut savoir les prix déjà. Même en achetant des faux abonnés, 10 000 abonnés, c'est 420 €. Si je fais un calcul rapide, puisqu'il m'accuse d'avoir plus de 80 000 faux abonnés, c'est 80 000. Allez, je suis fatigué, c'est mon anniversaire. Donc, oui, fois 420, 3360 €. Donc, je dois avoir 3360 € pour avoir fait. Ouais, ok, c'est peut-être jouable, hein, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, c'est pas ce que j'ai fait. Et quand vous faites ça, quand vous passez via là, et c'est via ce genre de choses, par exemple, pour une publication, on peut gagner des j'aime, voilà. C'est là que Fred a dénoncé ce genre de mécanisme-là. Quand vous passez via là, déjà, vous n'avez pas dans l'onglet promotion ce genre de choses qui apparaît, hein, pour être clair. Et de deux, c'est là que vous tuez votre chaîne. Et ben, j'ai pas intérêt de tuer ma chaîne. Oui, j'ai l'intérêt de payer pour que ma chaîne se développe un peu plus vite, pour pouvoir façonner des partenariats
un peu plus vite avec des marques qui me permettent de générer des revenus, qui me permettent toujours de vous offrir du contenu qui est 100% gratuit, sans le moindre mode de souscription, sans la moindre demande de financement, sans le moindre Patreon, sans le moindre lien vers une formation, vers une plateforme qui vend des formations payantes, sans aucun lien absolument comme ça. Je répète quand même que ma chaîne est 100% gratuite pour vous et qu'il y a énormément de contenus qui sont gratuits pour vous, avec énormément de formations, que ça représente des heures et des heures et des heures de travail. Donc, je me suis senti obligé de répondre à ce genre d'attaque. J'appelle ça une attaque gratuite et stupide, non documentée, qui prouve simplement l'ignorance et la jalousie de ce genre de personnes. Donc voilà, merci, hein, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que ça me va un petit peu loin quand même ce genre d'attaque. Le matin, je me réveille, c'est mon anniversaire et je vois plein de messages où je suis cité parce qu'en gros, on me fait passer pour un gros malhonnête. Donc ben voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écrivez. Si la personne qui s'est sentie suffisamment intelligente que pour me la jouer complotiste et venir me clasher le matin a envie de réagir, ben je l'invite à le faire. Viens ici dans les commentaires et explique-moi à quel point je me suis trompé et j'ai déformé ta vue, puisque c'est ce dont tu m'accuses aussi dans nos échanges, hein, c'est que si je ne t'invite pas en direct dans un live où tu vas pouvoir me confronter, hein, toujours cette idée de la confrontation, eh ben je vais déformer tes propos et je vais être malhonnête, hein, toujours cette espèce de paranoïa de la théorie du complot, ben viens dans les commentaires, l'espace commentaire est là pour toi. En attendant, pour tous les autres, les personnes qui me soutiennent, les personnes que j'apprécie, qui m'envoient énormément de messages, et je suis désolé, je peux plus répondre à tous les messages privés aussi vite, j'essaye de répondre, mais voilà. Et ben en attendant, à toutes ces personnes, je vous remercie vraiment de m'avoir soutenu jusque-là. Et puis pour toutes les autres qui sont persuadées que je suis juste un gros escroc, et ben je vous en prie, j'attends qu'une seule chose, c'est que vous fassiez une chaîne YouTube, que vous veniez, que vous travailliez, que vous passiez les heures que tous les créateurs passent et les créateurs qui essayent d'être intègres passent à faire du contenu et à vous proposer entièrement gratuitement pour que vous, dans votre gros fauteuil de gros fainéant, vous puissiez regarder cette vidéo sans rien payer. Quoique si, vous venez me faire chier parce qu'il y a une pub YouTube, parce qu'en fait vous êtes trop rac pour payer un abonnement ou installer un adblock. Oui, désolé, je suis vraiment en colère ce matin. Donc, ben voilà, hein, ça c'est votre souci, c'est pas le mien. Et ben voilà, je remercie toutes les autres et je vous dis à la prochaine.